Bonjour, donc on se revoit aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Alchemy et où il sera question de l'éditeur spectral. Alors, tout comme l'éditeur additif, il a une double utilité. Soit effectivement, il va avoir une édition graphique qui sera faite à partir des données de resynthèse que Alchemy aura effectuées en fonction d'un échantillon importé, soit on partira à partir de zéro et on va dessiner notre propre son comme avec des outils de peinture comme on pourrait le faire sur Photoshop. Alors on va commencer directement en mode spectral. Je vais d'ailleurs charger un son. Donc je vérifie que je suis bien en mode spectral. On va prendre une rythmique par exemple. Hop. Voilà, donc on a une représentation spectrale qui a été interprétée par Alchemy. Alors ici, vous voyez que dans File, on a Import File, Import Image to Brush, Undo et Clear. Alors, Import Image. Donc lui, déjà, c'est une image qui est importée au format PNG, comme je l'ai expliqué dans le tuto précédent. Je vous renvoie vers le tuto précédent, c'est-à-dire l'éditeur additif, où j'explique brièvement le principe. La hauteur de l'image, elle, sera automatiquement en fait, adaptée par rapport à notre écran, ici. Elle va s'intégrer directement dans le graphique, en essayant de préserver au mieux l'échelle. La notion de couleur, elle ne sera pas prise en compte, hein. Seules les nuances vont déterminer les amplitudes. Quand vous faites Import Image to Brush, alors ici, contrairement à l'import d'une image qui va être réajustée, on va conserver les proportions et les dimensions originales, et on pourra les déplacer comme on veut sur l'espace. Le Undo permettra un retour en arrière si vous faites une erreur lors de votre saisie, et Clear effacera tout simplement la zone de sélection. Ici, vous voyez qu'il y a deux boutons, Select et Brush. Select, comme son nom l'indique, pour sélectionner. On va définir un espace où on va travailler, et le Brush, lui, il va dessiner dans l'espace qui a été sélectionné, avec un pinceau. Et le pinceau, ou la brosse, va être utilisé en fonction de, justement, le type de brosse qu'on va choisir, en fonction de toutes ces déclinaisons-là. Color, lui, il va permettre de régler l'amplitude de la brosse, c'est-à-dire à 100%, on va être sur du blanc, 50% sur du bleu et à 0% sur du noir. Opacity, là, ça va nous permettre de créer des effets de transparence qui vont jouer sur les valeurs des pixels, c'est-à-dire de nos partiels. Le Paint Mode, lui, il est sur Set, Add, Multiply ou Delete. Donc, Set, c'est tout simplement, ça va créer des pixels identiques à la brosse qui est correspondante. Add, il va ajouter des valeurs de pixels à ceux qui sont déjà existantes, c'est-à-dire plusieurs couches. Multiply, lui, les valeurs des pixels vont être multipliées. Si par exemple on utilise une couleur noire, ça va jouer en quelque sorte le rôle d'une gomme, si je puis dire, et inversement pour les couleurs les plus vives, qui elles vont stimuler les parties sélectionnées. Ici, sur notre toile, si je puis dire, sur notre espace de dessin, on va pouvoir donc faire joujou avec les brosses, avec les couleurs, les amplitudes, etc. Donc petite astuce, pour plus de précision sur vos dessins, utilisez la touche Maj pour contraindre le dessin horizontalement, c'est-à-dire sans déborder sur le côté vertical, et Shift pour justement les déplacements verticaux. On va pouvoir également déplacer des marqueurs afin d'ajuster le son comme vous l'entendez. Si par exemple je fais Select It, je veux prendre cette partie-là, hop, donc je fais cette sélection ici. Je vais dans Brush, je sélectionne Transient par exemple, je vais vouloir prendre des couleurs un peu accentuées, voilà, une opacité un peu plus importante. Vous voyez que déjà, je sais une idée de ce que ça va donner. Si je mets une opacité très faible, vous voyez que là, j'ai pas beaucoup. Voilà, si je fais un peu plus fort, voilà, je peux copier si je veux ici. Comme je le souhaite, ici je vais mettre une couleur moins importante.
Vous voyez que, hop, je peux sculpter vraiment mon son. Alors, je suis au plan de boucle, je vais pouvoir le bouger, ici. Vous voyez qu'ici, la couleur était plus franche, plus bleutée, voire plus dans le blanc. Ici, par exemple, je vais faire une sélection un peu plus haute, comme ceci. Je vais dans le brush, et là, hop, on va faire un peu plus fort. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus fort. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut se débrouiller. On va prendre un exemple donc avec donc cette boucle de batterie, où je vais, là, je suis en addition. Je vais sélectionner, par exemple, Delay, et hop, je vais pouvoir supprimer une sélection. Alors, comme là, elle était mise en plusieurs fois, je peux glisser de gauche à droite pour effacer une grosse partie de la sélection. Je peux faire Undo pour revenir en arrière. Je vais sélectionner, par exemple, cette partie-là. Hop. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'accentuer. Couleur. Hop. En addition. Brush. Et là. Hop. On va le doubler. Etc, etc. Donc vous pouvez jouer, créer votre propre son avec les couleurs, l'opacité, le type de brosse que vous souhaitez, donc à partir de rien, même là je peux continuer ici. Alors, on va jouer avec des vraiment beaucoup plus fort. On va pouvoir prendre une sélection plus importante, celle-ci, hop, je vais dans le brush. Après, il faut voir aussi au niveau du calcul le temps qui va être mis. On va prendre un truc en cercle. Voilà, je peux dessiner, alors vraiment n'importe quoi. Comme je disais, avec la touche Maj, vous voyez que je suis cantonné, je ne peux pas déborder Maj. Si je vais à gauche ou à droite avec la souris, je reste que sur une ligne. Et avec commande, hop, je fais une ligne complètement à l'horizontale. Et j'ai beau monter et descendre, je suis avec la touche Maj, je ne peux pas descendre. Donc ça, c'est pour plus de précision. Bon, là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mettre mon point de boucle un peu plus loin. Voilà, bon, ça ressemble à rien, mais effectivement, conjugué avec d'autres sonorités, bon, ça peut être intéressant de travailler dans ce mode-là. Voilà, bon, bah, c'en est tout pour l'éditeur Spectral. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos sur Alchemy. Allez, ciao!